Nous allons prier pour les âmes perdues. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont en difficulté. Nous allons prier pour tous ceux-là qui ont des problèmes sérieux. Parce que c'est notre rôle en tant que l'Église. C'est notre rôle en tant qu'aussi enfant de Dieu de pouvoir prier pour ceux-là qui sont fatigués, qui sont chargés. Et là, le Seigneur pourra faire quelque chose pour eux. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons partir dans la Bible. Il y a des textes que nous pouvons lire qui nous parlent des choses très importantes qui nous amènent dans la présence du Seigneur. Je vais aller d'abord dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 36. Chapitre verset 36. Donc Matthieu, chapitre 9, verset 36. C'est là où je vais commencer mon exhortation. C'est là l'exhortation parce que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'intercéder. On va donner une requête, on prie, on donne une requête, on prie, on donne une requête, on prie. C'est comme ça qu'on va faire. Donc on va intercéder tout en priant pour nous, mais en priant aussi pour les autres. Donc on va faire, on donne une requête, on prie. On donne une requête, on prie. On donne une requête, on prie. C'est comme ça qu'on va faire la prière d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors bien aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 9 au verset 36. J'ai même mes lunettes de lecture. La Bible dit, je peux commencer au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Maintenant écoutez verset 36. Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce que elle était languissante et abattie comme des brebis qui n'ont point de berger. Gloire soit rendue au Seigneur. Jésus allait de ville en ville, de lieu en lieu, pour prêcher l'évangile. Pendant qu'il allait, les gens venaient en grand nombre pour se faire guérir auprès de lui. Il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir. Les gens étaient une foule immense. Lorsqu'il a regardé la foule qui était vraiment fatiguée, la Bible dit qu'il fut émis de compassion. Il fut rempli de tristesse. Il fut rempli de pitié. Il fut rempli de compassion. Parce que la foule était abattie, fatiguée de problèmes, de difficultés. Lorsque vous regardez quelqu'un qui est en face de vous, fatigué de problèmes, vous devez le sentir en vous aussi. C'est comme j'ai prêché hier, pour avoir le fardeau de prier pour les gens. Donc vous devez prier en ce moment-là. Prenez le temps de prier, prenez le temps de jeûner, prenez le temps de partager avec la personne, mais prenez le temps de le supporter aussi dans votre prière. Parce qu'il est fatigué à ce moment-là. Il a besoin d'un soutien. Il a besoin d'un secours. Il a besoin de quelqu'un qui intervient. Il a besoin de quelqu'un qui parle. Il a besoin de quelqu'un qui prie pour lui. La Bible dit que voyant la foule qui était fatiguée, qui était languissant, Jésus fut émis de compassion. Et c'est Jésus. Comment tu vois la foule qui est fatiguée? Comment tu vois les gens qui sont malades? Comment tu vois les gens qui ont des problèmes? Comment tu vois les femmes qui n'enfantent pas? Et donc toi tu as des enfants. Comment tu vois les hommes qui marchent avec beaucoup de difficultés alors que toi tu marches bien? Les hommes ou les femmes bien sûr. Comment tu vois les gens qui pleurent tous les jours de problèmes, de difficultés alors que toi tu es bien? Comment tu vois les gens qui ont des complications dans leur vie
alors que toi ta vie peut-être est bien. Voilà. Jésus, quand il a vu, il fut rempli de la compassion. Le cœur est rempli de compassion. Comment tu vois quelqu'un qui est tombé dans le péché? Comment tu vois quelqu'un qui souffre? Comment tu vois quelqu'un qui gémit, qui pleure, qui est fatigué des difficultés? Dans son couple, ça ne tient pas. Comment tu le vois? Mets-toi à la place de Jésus. Si Jésus était là, avait vu la personne, quelle serait sa réaction? Il fut ému de compassion, dit la Bible. Jésus fut ému de compassion quand il a vu. Et si Jésus était là présent, qu'est-ce qu'il aurait dû voir? Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ou comment serait-il? Il serait rempli de la compassion. Alors que si Jésus n'est pas sur terre, mais Jésus est avec vous, Jésus est avec moi. Parce que Jésus a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas délivré, vous ne m'avez pas soigné. J'ai manqué, vous ne m'avez pas donné. Les disciples ont dit, mais quand est-ce que tu étais à l'hôpital? Quand est-ce que tu étais en prison? Quand est-ce que tu avais manqué quelque chose? Jésus a dit, si vous ne l'avez pas fait à celui que vous voyez, c'est à moi aussi que vous ne l'avez pas fait. Bien aimé, maintenant, c'est pour te faire comprendre simplement que tu as la grande responsabilité d'intercéder. Tu as la grande responsabilité d'intercéder. Quand Jésus a dit ça, Matthieu 12, c'est Matthieu 12 qui dit ça. Donc Jésus a dit ça, que vous n'avez pas intercédé pour moi, vous n'avez pas, vous m'avez pas soigné, vous m'avez pas rendu visite. C'est Matthieu 12 en fait. Mais quand Jésus a dit ça, c'est pour nous faire comprendre les degrés de la compassion qu'il avait pour les gens qui souffraient. Les degrés de la compassion qu'il avait dans son intérieur pour les gens qui souffraient. Et Jésus était le vrai intercesseur auprès du Père. Il intercéda pour nous. Il intercéda pour chacun de nous. Parce que la Bible dit qu'il intercède auprès du Père pour nous. Jésus intercéda. Mais maintenant, toi, tu es là. Tu es vivante. Tu es en bonne santé. Tu sais parler. Tu sais agir. Tu sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, ça ne va pas parler. Tu sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont dans des prisons. Tu sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont accroupis dans la misère, dans la maladie, dans beaucoup de difficultés. En ce moment, il y a les gens où ça ne va pas dans les couples. En ce moment, il y a les gens où les choses ne tiennent plus. Mais c'est le moment d'intercéder pour eux. C'est le moment de prier pour eux. Bien aimé, si vous priez seulement pour vous-même, ou vous bloquez vous-même, mais c'est le moment d'intercéder. Vous savez, il y a les gens qui sont en train de gémir passer par là. L'heure est venue. L'heure est venue où nous devons maintenant prendre soin de ces gens ici. Nous devons prendre soin. Nous devons prier. Vous et moi, vous qui m'écoutez ainsi que moi, ensemble, nous devons intercéder pour ces gens-là. Nous devons partir d'une prière de l'intercession à une prière approfondie, cherchant la délivrance de ces gens-là. Et le Dieu qui voit dans le ciel verra ce que nous faisons et il interviendra aussi pour notre cas. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien aimé, ce texte est hyper important. Alors la Bible dit aussi, dans Ézéchiel au chapitre 22, que Dieu cherchait un homme, verset 31. Il cherchait un homme qui monte à la montagne pour intercéder en faveur du peuple, plaider en faveur du peuple, afin qu'il les guérisse, afin qu'il les délivre, afin qu'il intervienne, pour que l'ennemi ne puisse pas faire son travail, mais pour que la main de Dieu puisse intervenir. Mais il cherchait un homme qui peut monter dans sa présence. Nous sommes dans Ézéchiel 22, verset 31. Je cherche un homme qui monte sur la brèche pour que le pays ne soit pas détruit. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte dans la famille. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent le fardeau des gens, d'autres personnes, comme je l'ai prêché hier. Donc dans des quartiers, il faut qu'il y ait des gens qui prennent le fardeau. À l'église, il faut qu'il y ait des gens qui prennent le fardeau. Partout, il faut qu'il y ait les gens qui prennent le fardeau des autres. Le fardeau de ceux qui souffrent, le fardeau de ceux qui pleurent. Pas seulement je prêche seulement pour prêcher, seulement je prie seulement pour prier, mais prier pour que les gens soient sauvés, prier pour que les gens soient délivrés, prier pour que les gens soient guéris, prier avec le fardeau pour les gens qui sont dans le péché afin qu'ils sortent du péché, prier pour que Dieu amène une autre dimension dans la vie des gens. Bien-aimés, à ce moment, nous avons besoin d'intercéder. Nous avons besoin d'intercéder
pour les gens qui souffrent. Jésus fut ému de compassion pour ces gens-là. Il était rempli de tristesse, rempli de compassion à cause de ce qu'il vivait, à cause de ce qu'il voyait. Jésus fut ému, il fut ému de compassion. Bien-aimés, voici les moments agréables où nous pouvons intercéder, où nous pouvons passer à l'intercession. Nous allons encore lire un autre verset. Donc, bien-aimés, mon accent se met sur l'intercession. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la prière de quelle est l'intercession. Mon accent se met sur l'intercession, intercéder pour ceux qui souffrent, intercéder pour les gens qui sont en difficulté, intercéder pour le salut des âmes, intercéder pour le jour du 10 décembre qui arrive dans quelques semaines, presque dans une semaine et demie, je vais dire comme ça, ou dans 2 semaines carrément. Bien-aimés, nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu pour que Dieu descende délivrer, pour que Dieu descende sauver, pour que Dieu descende amener le salut. Pierre était en prison, acte 12 verset 5. Mais les gens ne cessaient pas de prier pour Pierre. C'est ainsi que Dieu a envoyé un ange qui est allé le sortir de la prison pour le mettre hors du danger, parce qu'on l'attendait tuer les jours suivants. Mais l'ange de Dieu est allé parce qu'il y avait l'intercession des gens. Quand il y a des gens qui intercèdent, Dieu est à sa main. Dieu manifeste sa main. C'est ce que dit la Bible. Quand il n'y a pas de gens qui intercèdent, il n'y a pas assez de gens qui manifestent, il n'y a pas assez de puissance ou assez de miracles. Parce que vous n'intercédez pas pour ces gens-là. Bien-aimés, Dieu a besoin de notre intercession. On va lire ce verset. Dieu a besoin de notre intercession. Nous allons lire le verset là. Le verset d'Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. 16, 19 et puis 21. 3 versets. Le même texte. Ésaïe 59, verset 16, 19 et puis 21. Voilà. Donc, bien aimés, dans ce texte que nous voulons lire, il est question aussi de l'intercession. Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a personne. Oh bon. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, sa gloire depuis le soleil et les vents. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui se repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retirera point de la bouche de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. Le Seigneur dit, il regarde, verset 16, il voit qu'il n'y a personne même qui prie. Il n'y a personne qui se lève pour défendre son peuple, pour parler à Dieu, pour intercéder. Il n'y a même pas un homme, même pas un qui intercède, afin que le bras de Dieu vienne au secours. C'est-à-dire, pour que le bras de Dieu vienne au secours, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui sont en train d'intercéder aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui pleurent, qui prient pour ça. J'ai toujours remarqué, lorsque je vais aller faire des services quelque part, quand il y a un groupe qui intercède, quand il y a les gens qui intercèdent, et quand je vais aller faire ce service,
il y aura vraiment une manifestation surnaturelle. Dieu va beaucoup guérir parce qu'il y a déjà des gens qui ont intercédé pour toi, prédicateur. On voit ici, les gens n'ont pas les fardeaux. Quand le pasteur viendra prêcher, à côté à Bisonim, Toyo Agaga. Est-ce que toi tu as intercédé pour les pasteurs? Oh, il a prêché avec beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu avais intercédé pour lui? Donc tu n'as pas le temps d'intercéder, mais tu as le temps de critiquer. Tu n'as pas le temps d'intercéder, mais tu as le temps de voir le mal partout. Tu n'as pas le temps d'intercéder, mais tu as le temps de voir des mauvais rêves partout. Non. Intercède d'abord pour eux. Intercède d'abord pour eux. Bien-aimé, je vois qu'il n'y a personne. Je vois qu'il n'y a personne, dit le Seigneur, qui intercède pour que mon bras vienne au secours. Je ne vois personne, dit le Seigneur. C'est-à-dire, quand vous intercédez, la main de Dieu descend pour sauver. La main de Dieu descend pour intervenir. La main de Dieu descend pour changer les choses. Bien-aimés, nous voulons rentrer dans une intercession profonde, même pendant quelques trentaines de minutes, si Dieu le permet. Nous voulons rentrer en prière. Parce qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui gémissent. Il y a des gens qui sont là, en difficulté. L'ennemi vient comme un fleuve dans la vie des gens. Mais quand il y a l'intercession, l'Esprit de l'Éternel leur met en fuite. Parce qu'il y a l'intercession. Parce qu'il y a les gens qui prient. Nous avons besoin d'intercéder. Nous avons besoin de prier pour les gens. Nous avons besoin d'intercéder pour que les âmes soient sauvées. Jérémie était celui qui priait, qui intercédait. Samuel même intercédait pour Saül. Bien que Dieu l'a rejeté, mais il continue à intercéder. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Parce qu'il avait le fardeau, comme j'ai dit hier. Il a besoin. La prière d'aujourd'hui, c'est une prière d'intercession. Intercède ensemble avec moi. Il y a les gens qui souffrent. Il y a les gens qui pleurent. Jésus a vu les gens qui étaient abattus. Jésus a vu les gens qui étaient languissants. Il fut ému de compassion. Et il pria pour eux. Il fut rempli de compassion. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Toi, tu as tes papiers, tu te sens à l'aise. Mais souviens-toi, quand tu n'avais pas de papiers, comment tu étais tourmenté. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Est-ce que tu as déjà eu une fois 30 minutes d'intercéder pour les gens qui n'ont pas de papiers? Comme tu les priais toi-même quand tu ne l'avais pas. Ah. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que as-tu déjà prié pour ces gens qui n'ont pas d'enfants? Souviens-toi, quand toi tu n'avais pas d'enfants, tu priais pour que Dieu te donne des enfants. Quand tu n'avais pas de mariage, tu priais que Dieu te donne le mariage. Quand tu n'avais pas de travail, tu priais pour que Dieu te donne du travail. Beaucoup. Mais pense maintenant qu'il y a des gens aussi qui sont dans cette situation, mais ils n'ont même pas la possibilité de prier. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, ils n'ont même pas la possibilité de prier. Ils ont besoin de notre prière. L'intercession, c'est se mettre entre Dieu et la personne concernée. Et se mettre au milieu de la personne entre toi et Dieu. Tu deviens l'intermédiaire entre Dieu et la personne. Parce que tu prends son problème, tu vas au-devant de Dieu. Tu prends ses difficultés, tu vas au-devant de Dieu. Tu te mets devant Dieu pour défendre sa cause. C'est ça l'intercession, bien-aimé. Nous allons commencer maintenant à prier, à parler à Dieu. Que Dieu descende, que Dieu intervienne, que Dieu délivre ceux qui sont dans des difficultés. D'abord, nous allons commencer pour ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont affaiblis, ceux-là qui ont des problèmes. La Bible dit que Jésus, voyant les gens qui étaient abattus et affaiblis, il fut ému de compassion. Nous allons prier d'abord pour les gens qui sont abattus, pour les gens qui sont affaiblis. Nous allons prier d'abord pour ces gens-là. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir parce que toi, tu es un Dieu qui agit. Tu es un Dieu qui accorde la grâce. Tu es un Dieu qui nous accorde ta justice. Tu es un Dieu qui nous accorde ta miséricorde. Papa, tu bon Dieu oppose en Zambé. Papa, tu bon Dieu oppose en Zambé. Nous te prions notre Dieu. Nous te prions notre roi. Nous te prions notre Seigneur. Nous te prions notre véritable Dieu. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu es le soutien de notre vie. Tu es le créateur de ciel et de la terre. Oh Jésus, qui est comme toi Seigneur, qui est comme toi mon Dieu, mon roi, qui est comme toi le véritable Dieu, qui
qui est comme toi le Saint d'Israël, qui est comme toi le Dieu de Jacob, qui est comme toi le Dieu de compassion, qui est comme toi le Dieu de justice. Oh Jésus, tout bon de Dieu, mon Dieu, mon Seigneur, tout bon de Dieu, mon véritable Dieu, tout bon de Dieu tout-puissant, tout bon de Dieu, le Seigneur de gloire. Yahweh Yaka, Yahweh Yaka, Seigneur viens, 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 Seigneur viens. Tu connais Seigneur les gens comment ils souffrent mon Dieu mon roi. Tu connais comment ils souffrent mon Dieu mon Seigneur. Oh Dieu, viens Père éternel, viens mon Dieu mon roi, viens mon Seigneur, viens mon Seigneur. Tu connais les gens comment ils souffrent mon Dieu mon roi. Les ceux-là qui pleurent, ceux-là qui gémissent, ceux-là qui sont en difficulté, ceux-là qui sont dans des problèmes. Éternel Dieu des armées, je te prie mon Dieu mon roi, je te prie mon Seigneur de pouvoir intervenir, de pouvoir agir, de pouvoir descendre sur des personnes qui sont Seigneur en difficulté, qui sont abattus, qui sont languissants. Oh Dieu de gloire, descends mon Seigneur, descends mon roi, descends mon Père, descends mon véritable Dieu. Yahweh nous te prions, Yahweh nous te prions, Yahweh nous te prions, Yahweh nous te prions pour tous ces gens-là, Seigneur de gloire, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de personnes, qui n'ont personne à leur côté, pour les pousser, pour les soulever. Oh Dieu, je viens à toi papa, je viens à toi Seigneur, je viens à toi Seigneur, je viens à toi Seigneur. Viens mon Dieu, viens mon roi, viens véritable Dieu, viens tout puissant, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie Père éternel, pour tous ces gens qui sont malades, pour tous ces gens qui souffrent dans nos hôpitaux, pour tous ces gens-là qui sont dans des problèmes, pour tous ces gens Seigneur qui sont dans des problèmes, pour tous ces gens Seigneur qui sont dans des problèmes. Oh mon Dieu mon roi, je viens à toi papa, je viens à toi mon Seigneur, je viens à toi mon roi, je viens à toi mon Créateur, je viens à toi le souverain potier, je viens à toi le Seigneur de gloire. Oh Jésus, interviens Seigneur, 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 interviens Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, oh mon véritable Dieu, si toi tu n'agis pas, si toi tu n'opères pas, si toi tu n'opères pas, qui va opérer, qui va agir, qui va intervenir. Oh mon Dieu, mon roi, tu es le souverain, tu es le Seigneur de gloire, tu es le véritable Dieu. Yahweh la bondelio, Yahweh kita osala, Yahweh kitomi monisa, Yahweh kitomi talisa, Yahweh kitomi lakisa. Oh Nzambe na kembo, oh Nzambe na nguya, oh Nzambe bikamwa, oh Nzambe bilembo, oh Rabrako Shintaria baba baba. Oh Seigneur de gloire, kita osala mon Dieu, kita osala mon roi, kita osala mon Seigneur, kita osala mon véritable Dieu, kita osala le tout-puissant, kita osala le Dieu de gloire, kita osala le Dieu de salut, kita osala le Dieu des nations, kita osala mon Dieu mon roi. Oh le Père éternel, le Père éternel, vois la misère de chacun, vois les pleurs de chacun, vois les gémissements de chacun, vois les pleurs de chacun, vois les gémissements de chacun. Mon Dieu, mon roi, descends pour agir, descends pour agir, descends pour agir, descends pour agir. Interviens mon Dieu, interviens mon roi, interviens mon Seigneur, interviens véritable Dieu, interviens le Tout-Puissant, interviens mon roi, interviens le Créateur du ciel et de la terre. Oh Yahweh, je te prie mon Père, je te prie mon Seigneur, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont dans des hôpitaux. Aie pitié mon Dieu, aie pitié mon roi, aie pitié mon roi, aie pitié mon roi. Oh Seigneur, je te prie Père éternel, de défendre leur cause, défendre leur cause papa, défendre leur cause papa, défendre leur cause papa, défendre leur cause papa. Éternel Dieu des armées, ne les abandonne pas, ne les rejette pas. Seigneur intervient, Seigneur intervient, Seigneur intervient. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont languissants, ceux qui sont abattus. Oh Dieu, je les amène vers toi. Toi tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je viens à toi papa, avec les fardeaux des gens qui sont fatigués, avec les fardeaux des gens qui sont malades. Mon Dieu, mon Seigneur, je te confie les familles qui sont malades, je te confie les familles qui sont fatiguées, je te confie les familles qui pleurent, je te confie les familles qui gémissent, je te confie les familles qui s'inquiètent, je te confie les familles qui pleurent, les familles qui gémissent, les familles qui sont malades, les familles qui s'inquiètent, Seigneur de gloire.
Oh Dieu, je te confie, Père éternel. Je te confie, Père éternel. Tous ces gens, mon Dieu, tous ces gens, mon roi, qui pleurent, qui gémissent. Mon Dieu, mon roi, je te les confie. 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 Oh Dieu des nations. Oh Dieu de paix. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de justice. Oh Dieu de salut. Je vais te bénir. Je vais te louer. Je vais t'adorer. Je vais t'exalter. Je vais te glorifier. Je vais te magnifier. Je vais t'exalter. Je vais te glorifier. Dieu de fidélité. Dieu de compassion. Dieu d'amour. Dieu de justice. Dieu de salut. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, c'est à toi que je m'adresse, 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 c'est à toi que je m'adresse. Oh Dieu de salut, oh Dieu d'amour, oh Dieu de justice, il y a comme mon Dieu, il y a comme mon Seigneur. Les gens souffrent, les gens pleurent, les gens gémissent, les gens sont dans des problèmes. Éternel Dieu des armées, descends pour les délivrer, 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 descends pour les délivrer. Papa délivre, papa délivre ceux qui sont bloqués, ceux qui sont dans les péchés, ceux qui sont dans les mal, ceux qui sont en difficulté. Papa délivre. Papa délivre, papa délivre, papa sauve-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. 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 Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire soit à notre Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le Tout-Puissant. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu de compassion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien aimés, nous voulons encore prier pour une deuxième requête. Nous sommes à l'intercession. Nous venons de prier pour ceux qui sont abattus. Nous venons de prier pour ceux qui sont fatigués. Nous venons de prier pour ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont abattus, ceux qui sont fatigués, comme l'a dit la Bible. Jésus voyait ceux qui étaient fatigués, qui était abattu. Donc il fut émis de compassion. Nous sommes dans Matthieu 9, verset 36. Il était rempli de compassion. Là, nous allons prier maintenant dans le livre de Jean, au chapitre 5, au verset 5 jusqu'au verset 7. Je vais lire la Bible. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Voilà, soit rendu au Seigneur, jusque-là. Bien-aimés, on nous parle de l'histoire de la piscine de Bethesda, connue de toute cette histoire. Une piscine que les anges ou l'ange agitait et les gens se plongeaient pendant que l'ange agitait l'eau et ils étaient guéris. Et les gens venaient avec beaucoup de malades. Lorsque l'eau fut agitée, celui qui ne savait pas y aller, on le poussait chez son prochain pour qu'il tombe dans l'eau. Ou d'autres qui savaient sauter, ils sautaient. Quand l'eau était agitée, la première à sauter, c'est la première qui trouve la guérison. Parce que l'eau était agitée. L'ange agitait l'eau. Mais il y avait un paralytique qui demeurait là pendant plusieurs années.
La Bible dit, cet homme était couché depuis 38 ans. Il ne savait plus marcher. Il souffrait. Il était là. Il pleurait. Il gémissait. À ses côtés, il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a personne qui dit, moi je vais te jeter dans l'eau. Il n'y a personne qui dit, moi je vais intervenir. Mais il est tout seul. Il souffre. Cette histoire, quand je lis, ça me fait beaucoup plus de tristesse. Pendant que les gens se jetaient de il n'avait personne. C'est-à-dire, dans ma compréhension, quand il quittait sa maison pour venir même là-bas, je ne sais pas comment il venait. Soit on venait, on les dépose et il rentre. On les laisse, débrouille-toi. Ou soit il venait lui-même avec son vélo, faire un effort, il arrive là. Mais quitter pour se jeter dans l'eau, il n'y a personne. Il est abandonné. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée par l'ange, il y a beaucoup de personnes comme ça. Peut-être toi, tu as des gens à tes côtés. Quand il y a un problème, ils viennent, ils interviennent. Mais les gens comme nous, il n'y a personne à mes côtés. Quand j'ai un problème, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un à qui je peux compter. Il n'y a pas quelqu'un sur qui je peux dire, bah, si aujourd'hui je ne suis pas là, la personne telle va prendre soin de mes enfants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc j'ai besoin de l'intercession des gens. Il n'y a personne qui peut prendre votre charge. Il y a aussi des gens comme ça. Ils étaient restés longtemps, mais personne à côté pour les soutenir. Personne à côté pour les pousser. Même quelqu'un qui dit, mais je vais te pousser dans l'eau pour que tu tombes. Pendant que l'ange agite de l'eau. Il n'y en avait pas. Azana yete, Azana mutute. Il n'y a personne. Il n'y en a pas. Même pas de secours. Même pas de soutien. Il y a les gens qui dorment sur la risque en Europe. Ils n'ont pas de soutien. Il n'y a personne pour les aider. Toi, tu as une belle maison. Tu vis tranquillement. Mais il y a les gens qui dorment sur la rue. Il n'y a personne pour les aider. Il y a les gens qui pleurent. Ils sont devenus comme des SDF, mais ils ne pouvaient pas l'être. Mais parce qu'il n'y a personne pour les aider. Ils souffrent. Mais toi, tu as ta maison. Toi, tu as ton appartement. Toi, tu es tranquille. Mais il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui pleurent sur la rue. Surtout en période d'hiver. Il y a les gens qui tombent sur la rue. Il y a les gens qui souffrent. Il y a les gens qui pleurent. Mais toi, peut-être, tu te tapes de luxe. Tu fais tout ce que tu veux. Mais quelque part, il y a les gens qui pleurent. Quelque part, il y a les gens qui gémissent. Quelque part, il y a les gens qui sont malades. Si c'était Jésus, il serait mis de compassion de ces gens-là. Et il aurait dû faire quelque chose. Et toi, on ne te demande pas ton argent. On ne te demande pas tout cela. On te demande d'intercéder pour eux. Il y a des ministères où ils servent Dieu dans le vrai, dans la crainte, mais ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de gens qui peuvent les aider pour que le ministère avance. Il n'y a pas de soutien. Mais il faut avec les moyens qu'ils peuvent. Mais tu peux intercéder pour eux. Intercède pour moi. Intercède pour la campagne que nous allons faire. On n'a pas de soutien. Mais le soutien, c'est Dieu sur qui nous comptons. Peut-être toi, tu prends ton argent, tu les gaspilles dans beaucoup de choses. Mais moi, je suis en train de faire une croisade pour sauver les âmes, pour amener les âmes au salut. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Tu crois que Dieu va descendre sous forme d'un ange pour te parler? Pour dire que prends soin de cette action qu'on est en train de faire pour sauver les âmes. Il n'y a pas de gens qui sont touchés. Mais intercession ne fait qu'intercession pour nous. Ne fait qu'intercession pour nous. J'ai demandé qui peut nous offrir une caméra. Parce que nous sommes en train de faire l'activité. Il y a une caméra qui nous est cassée.
Il n'y a personne. Mais nous continuons à intercéder. La caméra peut nous coûter 1200 euros, 1100, 1200. Mais nous intercédons à dire Dieu, toi-même tu sais. Mais nous intercédons quand même pour dire Dieu, fais quelque chose. Et nous continuons à prier pour les gens. Nous continuons à intercéder pour les gens. Tous les jours, nous passons des temps de jeûne et de prière pour aider les gens. Pour faire quelque chose. Toute la semaine, c'était notre semaine de jeûne. Toute la semaine. Tous les jours. Parce qu'on intercède pour les gens. Bien aimé, il n'y avait personne pour les jeter dans l'eau, cet homme. La Bible dit, lui-même il dit que quand quelqu'un cherche, quand il cherche à passer, une autre personne ne peut pas savoir lui parce qu'il n'y avait personne pour les mettre dans l'eau. Oui, bien aimé. Maintenant, quand Jésus est venu, il s'est fait comme intercesseur, non? Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Oui. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas ces paralytiques. Mais pense aux gens qui ne savent pas se lever. Pense aux gens qui sont tombés, qui ne savent pas se relever. Pense aux gens qui sont malades, qui ne savent pas se relever. Pense aux gens qui sont dans les péchés, qui ne savent pas sortir. Pense au ministère que nous faisons. Moi, en tout cas, j'ai fait pour sauver les âmes, pour amener les âmes. Intercède pour que Dieu amène des âmes, pour que Dieu donne des moyens, afin que nous continuions à amener les âmes au salut, pour que nous puissions continuer à sauver les âmes. Nous avons besoin que les âmes soient sauvées. Intercède pour que la main de Dieu s'étende sur nous, pour que les signes et les miracles s'opèrent, que les gens continuent à être guéris, délivrés. Intercède pour nous, pour que Dieu touche par-ci, par-là, des partenaires pour soutenir notre ministère. Intercède pour nous, pour que Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour le progrès du royaume et pour le progrès du ministère. Oui, l'heure est venue d'intercéder pour que Dieu fasse quelque chose. Allons à l'intercession pendant une quinzaine de minutes, après nous allons clôturer. Intercédons, même pendant 15 minutes. Parlons à Dieu. Seigneur, nous intercédons pour le salut des âmes. Nous intercédons pour ce ministère. Nous intercédons pour la date du 10 décembre. Que Dieu intervienne, que Dieu étende sa main, que Dieu se manifeste, que Dieu touche les cœurs des gens, que Dieu sauve, que Dieu suscite des partenaires pour le programme du ministère, que Dieu suscite des partenaires pour les partenaires pour le ministère, et que Dieu aussi touche les cœurs des gens pour qu'ils viennent au salut, qu'ils se donnent au salut, qu'ils donnent leur cœur au salut. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous venons à toi, notre Père, parce que Seigneur, nous n'avons personne. Nous avons personne qui peut défendre notre cause. Nous avons personne qui peut intervenir, mon Dieu, mon roi. Nous avons personne qui peut intervenir, mon Seigneur de gloire. Oh Papa, nous venons à toi, notre Dieu. Nous venons à toi, notre Seigneur. Nous venons à toi, notre Dieu. Nous venons à toi, notre roi. Nous venons à toi, notre Créateur. Papa, nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, interviens, Père. Interviens, Seigneur. 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 Oh Dieu, vois, Seigneur, la misère des gens. Vois, Seigneur, le pleur des gens. Vois, Seigneur, les difficultés des gens. Vois, Seigneur, les difficultés du peuple. Vois, Seigneur, le pleur du peuple. Vois, Seigneur, la compassion du peuple. Oh Dieu, nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. Les âmes soient sauvées. Les âmes soient sauvées. Mon Dieu, mon roi. Interviens, Père, pour que les âmes soient sauvées. 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 Oh mon Dieu, mon roi, étends ta main, qui est le salut des âmes. Étends ta main, qui est le salut des âmes. Étends ta main, qui est le salut des âmes. Que le signe des prodiges s'opère, mon Dieu. Que le signe des prodiges, Seigneur, s'opère, mon Dieu, pour amener les âmes au salut et pour que nous puissions l'évangile avec assurance. Oh Père éternel, étends ta main sur nous, Père. Étends ta main sur nous, Père. Étends ta main sur nous, Père. Qui est des signes et des miracles.
qui est destiné les prodiges, afin que nous annoncions la parole avec assurance, avec assurance, avec assurance. Oh notre Dieu, oh notre roi, éteins ta main, éteins ta main, éteins ta main, pour que nous annoncions la parole avec assurance, pour que nous annoncions la parole avec assurance. Oh Dieu de grâce, oh Dieu d'amour, fais en sorte, Père, que les âmes soient sauvées. Fais en sorte, Père, que les âmes soient sauvées. Fais en sorte, Père, que les âmes soient sauvées. Fais en sorte, Père, que les âmes soient sauvées. Yahweh n'abandonne pas. Yahweh n'abandonne pas. Yahweh n'abandonne pas. Yahweh n'abandonne pas. Nous te prions, le Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, le Dieu de grâce. Nous te prions, le Dieu d'amour. Nous te prions, le Dieu de justice. Nous te prions, le Dieu de salut. Nous te prions, le Dieu de miséricorde. Seigneur, amène les âmes au salut. 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 Amène les âmes au salut. Amène les âmes au salut. Oh Dieu, change. Oh Dieu, change. Oh Dieu, change le cœur des gens. À tourner vers toi, Papa. Père éternel, amène les âmes au salut. 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 Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Là où ils sont, mon Dieu, mon roi. Touche-les, véritable Dieu. Amène-les au salut. Amène-les au salut. Amène-les au salut. Amène-les au salut. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de miracle. Yahweh, amène les âmes au salut. Yahweh, amène les âmes au salut. Yahweh, amène les âmes au salut. Tu as dit, demandez-moi les nations, je te les donnerai. Demandez-moi les nations, je te les donnerai. Demandez-moi les nations, je te les donnerai. Papa, nous te demandons des nations. Nous te demandons des nations. Que les nations viennent à toi. Que les nations viennent à toi. Qui peut venir à toi si le Père de la tire? Qui peut venir à toi si le Père de la tire? C'est pourquoi, Père, je te prie de pouvoir étendre ta main. De pouvoir étendre ta main pour attirer les âmes. Pour attirer les âmes, d'être sauvées, que les âmes soient 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 sauvées. Oh Yahweh, même à Ambaz à la sauver, 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 Yahweh, sauve les âmes, Yahweh, sauve les âmes, Yahweh, sauve les âmes, Yahweh, sauve les âmes. Yahweh sauve les âmes, 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 Yahweh sauve les âmes. Papa mes mains, 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 papa mes mains. Sauve les âmes, 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 sauve les âmes. Sauve les âmes, Seigneur. 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 Oh Dieu, amène les âmes au salut. 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 Éternel Dieu des armées, tu sauves les âmes. Tu sauves les âmes. Tu sauves les âmes. Tu sauves les âmes qui périssent, mon Dieu. Bikisabango, mon Seigneur, Bikisabango, mon Dieu, mon roi. Tu amènes les âmes au salut, tu amènes les âmes au salut, tu amènes les âmes au salut. Je te prie, Seigneur, pour le salut des âmes. Je te prie, Seigneur, pour la date du 10. Je te prie, Seigneur, pour la date du 10, que tu sauves les âmes. Que tu sauves les âmes, que tu sauves les âmes, ramène les âmes au salut, ramène les âmes au salut, ramène les âmes au salut, amène le Père, amène le Père, au salut, au salut, au salut, au salut, mon Dieu amène-le, mon Dieu amène-le, mon Dieu amène-le, mon Dieu amène-le, dans la voie du salut, dans la voie de la justice, dans la voie de la miséricorde, dans la voie du salut, dans la voie de la justice, oh Dieu de paix. Oh Dieu de fidélité, oh Dieu d'amour, oh Dieu de justice, amène les âmes, 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 amène les âmes au salut, 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 amène les âmes au salut,
Amène les âmes au salut. Amène les âmes au salut. Oh Dieu change. 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 Oh Dieu change les cœurs des gens. 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 Amène les âmes au salut. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient délivrées par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous te prions, Père, que tu puisses donner les moyens qu'il nous faut pour cette journée, mon Dieu. Donne des moyens, tous les moyens logistiques qui donnent, mon Seigneur. Les moyens logistiques qui donnent, Seigneur. Les moyens logistiques qui donnent, Seigneur. Les moyens financiers qui donnent, Seigneur. Tout ce que toi tu voudras, Seigneur, tu nous les donnes, mon Dieu, pour le progrès du royaume. Mon Dieu, mon roi, qui te servira. Et tous ceux qui vont faire le service, qui te servira. Et tous ceux qui vont faire ce service, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel Dieu, tous tes serviteurs, tous tes servantes, tous ceux qui vont s'engager pour cette œuvre. Mon Dieu, mon Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs des gens. 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 Papa touche les cœurs des gens. Papa touche les cœurs des gens. Papa touche les cœurs des gens. Pour cette journée, mon Dieu. Pour cette journée uniquement, Seigneur. Où nous allons, Seigneur, prier, Seigneur, pour supprimer les décrets qui condamnent les gens. Pour supprimer les décrets qui amènent des problèmes dans la vie des gens. Pour supprimer les décrets de la mort. Pour supprimer les décrets de la malédiction. Pour supprimer les décrets, Seigneur, des ténèbres. Oh mon Dieu, mon roi. Nous venons à toi, papa. Nous venons à toi, papa. Nous venons à toi, papa. Oh mon Dieu, mon Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que tu supprimes les décrets de la souffrance. Que tu supprimes les décrets de la souffrance dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Dans la vie des gens. C'est pourquoi nous tournons vers toi, papa. Nous t'appelons, mon Dieu, mon roi. Nous t'appelons, mon Seigneur. Passe devant nous, mon Dieu. Passe devant nous, mon Seigneur. Agis, mon Père. Agis, éternel Dieu des armées. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses étendre ta main pour amener les guérisons, pour amener les salis, pour amener des miracles, pour amener des prodiges, pour amener ceux qui ont déjà tourné vers toi, pour amener des partenaires, Seigneur, pour ce ministère, pour amener les gens qui sont prêts pour soutenir ce ministère, pour amener, Seigneur, les gens, Seigneur, qui sont prêts à travailler pour sauver les âmes. Oh Dieu, tu amènes des serviteurs et des servantes, ceux qui sont disposés pour servir dans ce ministère, ceux qui sont disposés pour servir dans ce ministère, car toi tu as dit, la moisson est déjà prête, mais il n'y a pas des ouvriers, il y a pas des ouvriers. La moisson est grande, mais il n'y a pas des ouvriers. Éternel Dieu des armées, j'ai te prie, Père, d'envoyer des ouvriers, d'envoyer des ouvriers, d'envoyer des ouvriers dans cette moisson, Père, d'envoyer des ouvriers, Père, dans cette moisson, Père, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, Père, envoie des ouvriers, Père, pour cette moisson, mon Dieu, pour ce ministère, mon Dieu, envoie des ouvriers pour ce ministère, mon roi, envoie des ouvriers pour ce ministère, mon Seigneur, envoie des ouvriers pour ce ministère, 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 Seigneur. Oh Rabraka Chantariaba, Rescatabarako Chantariaba, Zebre Kotakoriaba Korako Shikariaba, Santariabarako Chentariaba, Merakotako Santariaba, Zabreketeko Santariaba. Oh Dieu, envoie, Seigneur, envoie des âmes pour les salis, envoie des âmes pour les salis, envoie des partenaires, touche les cœurs des gens à soutenir cette œuvre, touche les cœurs des gens à soutenir cette œuvre tout puissant, envoie-nous des partenaires pour le progrès du royaume, pour le progrès du ministère, pour le salut des âmes, touche les gens, Seigneur, à être sauvés, à être délivrés, à être guéris. Oh mon Dieu, mon roi,
interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre sans toi. Oh Dieu, nous t'appelons, oh Dieu, nous t'appelons. Étends ta main pour sauver les âmes, pour sauver les âmes. Étends ta main pour guérir, étends ta main pour décider de prodiges, étends ta main pour donner des moyens financiers afin de pouvoir soutenir ces ministères. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi de ce que toi tu as dit, que beaucoup de personnes m'attendent. Mon Dieu, mon Seigneur, amène ce grand nombre, amène ce grand nombre, amène ce grand nombre. Tu les amènes au salut, 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 tu les amènes au salut. Oh Dieu, des milliers de gens, des milliers de personnes, oh mon Dieu, mon roi, qui ont besoin de toi, 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 qui ont besoin de toi. Des milliers de gens, Père, des milliers de gens, Père, qui ont besoin de toi. Seigneur, amène-les pendant cette croisade, amène-les pendant cette journée, Seigneur, unique. Mon Dieu, mon roi, personne, mon Dieu, mon Seigneur, ne peut tourner vers toi. Si toi tu l'attires, éternel Dieu, amène les âmes, amène les âmes, amène les âmes, amène ceux qui sont fatigués, ceux qui sont abattus, ceux qui ont des problèmes. Amène-les vers toi, Seigneur, amène-les vers toi, puissant, dans ta cette montagne, dans ta présence. Oh Dieu de miracles, oh Dieu de salut, oh Dieu de paix. N'ayez pas inayo, n'ayez pas inayo. Ils ont l'abattement l'ennemi, ils ont l'abattement fatigué, ils ont l'abattement de problème, ils ont l'abattement de difficulté. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui ont des difficultés. Interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Si tous ceux qui souffrent, si tous ceux qui pleurent, si tous ceux qui sont dans les hôpitaux, partout sont Seigneur. Oh Dieu, amène-les à la guérison, amène-les par des signes de miracles, amène-les au salut, amène-les à la repentance, amène-les à la délivrance. Papa, amène des âmes, papa, amène des âmes, papa, amène des âmes, amène des âmes à être sauvées, 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 amène des âmes à être sauvées. Oh Dieu, donne des moyens qui nous manquent, donne des moyens qui nous manquent, donne des moyens qui nous manquent, donne des moyens qui nous manquent. Par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait, bénissez le Tout-Puissant pour ce qu'il a accompli, bénissez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Prions, alléluia. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te bénissons pour le miracle. Nous te bénissons pour la guérison. Nous te bénissons pour la délivrance. Nous te bénissons pour la vie des gens qui est sauvée. Nous te bénissons, Seigneur, pour les salut des âmes. Nous te bénissons, Seigneur, pour les gens qui sont sauvés. Nous te bénissons, Seigneur, pour les âmes qui tournent vers toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour la médité qui tourne vers toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour le miracle que tu fais. Nous te bénissons pour les moyens financiers que tu donnes. Nous te bénissons pour les cœurs des gens qui te touchent pour pouvoir soutenir ce ministère. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'avancement du royaume. Nous te bénissons, Seigneur, pour le miracle que tu opères. Et nous glorifierons ton Saint-Nom. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées. Béni mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons intercéder, prier selon ta volonté. Car quand tu as vu la foule qui était abattue et languissante, la foule qui était fatiguée des problèmes, tu fus émis de compassion. C'est ainsi que tu accordes la guérison à tous. Nous aussi, ô Dieu, nous nous tenons devant toi pour intercéder, pour prier, non seulement pour nous, mais en faveur de ceux qui souffrent, qui pleurent, qui gémissent, qui ont des grandes difficultés, dans des hôpitaux, dans des prisons, partout ils sont. Tu le vois, Seigneur. Intercède à leur faveur aujourd'hui, Seigneur Jésus. Car toi, tu intercèdes pour nous auprès du Père. Tu es notre avocat. Seigneur, je viens encore vers toi parce que tu es mort à la croix et tu es ressuscité
Tu as répandu ton sang pour sauver l'humanité. Il est dit dans ta parole. Pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs ou qui sont captifs. Je leur donne une double bénédiction. Dieu de grâce, maintenant nous te prions de pouvoir étendre ta main sur nous et sur qui, sur ceux pour qui nous avons intercédé. Étends ta main, que les signes, les prodiges, les miracles s'opèrent. Que des choses surnaturelles se fassent, afin que nous puissions témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Grand Dieu, sois élevé, sois béni, sois magnifié, parce que tu es là présent pour faire quelque chose. En date du 10, oh Dieu, nous voulons te voir en puissance, nous voulons te voir en gloire, nous voulons te voir en justice, nous voulons te voir en délivrance, nous voulons te voir en signes et miracles, nous voulons te voir en confirmation de ta parole. Seigneur, merci, parce que tu le fais ainsi. Nous détruisons la force de l'ennemi, la force du diable, la force du mal. Nous les mettons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons que le Saint-Esprit puisse agir, puisse étendre sa force, sa puissance, c'est chacun de nous, afin que nous soyons capables toujours d'intercéder, de prier, de demeurer dans ta présence. Notre Dieu, merci, parce que tu le fais. Sois béni, sois loué infiniment. Vois celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te prie, mon Dieu, de le toucher là où il est. Saisis-le, touche-le, amène-le au salut, amène-le à conversion. Combien les païens se perdent dans ce monde? Éternel Dieu, il y en a des millions et des milliers, des milliards et des milliards de personnes qui ne te connaissent pas. Mais fais en sorte que tu te révèles à eux, que tu te manifestes à eux, qu'ils te connaissent comme le vrai seul Fils de Dieu, celui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Oui, car toi tu as dit, la vie éternelle consiste à connaître celui qui a été envoyé. Oh Dieu, fais grâce qu'il connaisse Christ que tu as envoyé pour sauver l'humanité. Qu'il accepte comme leur Seigneur et Sauveur. Mon Dieu, les féticheurs sont là, les magiciens sont là, les prostituées sont là, les gens de toutes sortes de péchés sont là. Mais Seigneur, jusqu'à quand vas-tu étendre ta main pour sauver les âmes, pour sauver l'humanité, pour sauver les gens? Seigneur, sauve, Seigneur, sauve, Seigneur, sauve. Déporte à l'écart de chacun la soif de la parole, la soif du Christ, la soif de Dieu. Merci Seigneur. Même ceux qui reculent en arrière, ramène le Seigneur vers toi. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, des âmes seront sauvées et vont tourner vers toi pour te glorifier. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te sanctifie. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il le Créateur du ciel et de la terre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement. Et demain, nous allons nous retrouver à 13h. Lundi, c'est l'avant-dernier jour. Nous allons nous plonger encore dans la prière plus approfondie. Et le mardi, nous faisons la dernière prière. Donc lundi et mardi, nous avons 2 jours de prière, de combat prophétique. Nous allons faire des prières de combat prophétique pour que nous puissions vaincre les œuvres de l'ennemi. Et je sais que le Seigneur est vivant. Il interviendra de toute manière
car il agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, dit Éphésiens. Donc, il agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Parce qu'il est un Dieu souverain qui ne dépend pas des humains, mais il dépend de lui-même. Il va disposer tous les moyens nécessaires pour que la journée puisse bien passer et que les âmes soient sauvées, pour que la gloire revienne toujours à lui, notre Dieu. Laisse que le Tout-Puissant puisse vous bénir encore grandement pour tout ce qui était en ligne, qui avait suivi ce programme de prière et l'intercession. Soyez bénis. Quand Dieu vous touche, d'intercéder, intercède. Quand Dieu vous touche, de vous acheter la caméra, achète la caméra, une caméra professionnelle. Quand Dieu vous touche, de pouvoir faire quelque chose, n'hésitez pas, appelez et nous allons, vous avez nos coordonnées qui sont toujours là, en ligne, donc vous pouvez profiter de nos coordonnées, vous appelez ou vous écrivez sur nos emails, nous allons rapidement prendre contact avec vous ou vous répondre. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et bonne soirée. Ciao.